retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je filme dans des conditions incroyables. Je suis par terre parce que j'avais la flemme de m'asseoir droite sur la chaise, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, un book haul. J'avais tellement hâte de le faire. J'ai reçu mes livres en 2 fois. J'ai acheté des livres en français et en anglais. J'en ai 5 ici à vous présenter. Et c'est parti. Je vais commencer vite parce qu'il est déjà assez tard que j'aimerais aller dormir. Mais je ne pouvais pas partir de chez moi, donc je pars demain. Bref, je pouvais pas partir sans avoir fait ce book haul parce qu'il faut la vidéo pour dimanche. Je voulais vraiment la faire pour dimanche. Donc c'est parti. Alors, j'ai commandé donc 2 livres en français. Il s'agit de Anne de la maison au pignon vert. Donc c'est Anne, une petite orpheline qui est rousse et qui a une imagination débordante, qui est renvoyée par erreur chez les Cuthbert, qui attendent plutôt un garçon. Impulsive, volubile et gaffeuse, mais surtout brillante, optimiste et généreuse, Anne réussira-t-elle à gagner leur cœur? Vous connaissez certainement l'histoire de la série Anne with an E, donc Anne avec un E. Très belle série que j'ai beaucoup aimée. Et je pensais pas lire les livres, et puis en fait je me suis rendu compte qu'il n'y a que le premier tome qui est réellement sur son enfance, donc qui est vraiment l'adaptation de la série. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, et comme ça je pourrais voir ce qui se passe après. Franchement j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Genre il m'a bien fallu les 100 premières pages pour rentrer dedans quand même. Non, peut-être pas les 80-90 premières pages, mais très bon livre. Normalement c'est un book haul, pas une review, hein. Je vous ferai la review au mois de novembre pour mon bilan de mes lectures du mois de novembre. Bref, très très beau livre, j'aime beaucoup. Je l'ai pris en format poche et en français parce que j'avais envie de le lire en français pour le coup ce livre là, donc voilà, très hâte de voir la suite. Le second livre en français je l'ai déjà lu. Je l'ai reçu vendredi dernier, on est mercredi. J'avais trop hâte de lire en fait, c'est tout. C'est Petit meurtre à Endgame. Je vais pas lire le résumé de derrière, qui je trouve un peu spoil, mais donc ça raconte l'histoire de Lily, qui a... Sa famille possède un manoir, on va dire, ou une propriété. Donc la propriété est ici, hein, c'est la propriété à Endgame. Et elle va devoir un peu par force, elle est un peu forcée à y retourner pour un Noël. Et il va y avoir le fameux jeu qui a lieu tous les ans, un jeu de piste. Et sauf que cette année, au lieu de gagner les cadeaux de Noël, d'habitude tous les ans il y a un jeu de piste pour les cadeaux de Noël. Cette année, c'est le domaine qui est mis en jeu. Et donc ça raconte cette histoire. Donc j'avais très très hâte de le lire, pardon. Je l'ai commandé suite, je l'avais vu en fait sur la chaîne de Margot Liseuse, je crois, ouais, Margot Liseuse. Donc j'avais très très hâte de le commander. Donc voilà, j'allais en dire plus sur ma lecture, mais non, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, très, très mimi. Voilà. Les deux, je les ai pris en format poche du coup. Moi j'aime bien les formats poche. Une populaire opinion peut-être, hein, mais j'aime bien les formats poche. En plus les deux couvertures là elles sont pas mal et tout. Je comprends qu'on aime bien les brochets, etc. Mais j'aime bien les formats poche. Les 3 autres livres sont en anglais du coup. Il s'agit de As Long as Lemon Trees Grow de... j'ai même pas dit c'était de qui les 2 autres livres. Donc celui-ci c'est d'Alexandra Benedict et celui-ci de Lucie Maud Montgomery. Je fais pas bien mon travail. Donc c'est un livre de Zulfa Katour, sans doute. Alors, les livres en anglais, j'ai pas lu le résumé. J'ai envie de me plonger un peu dedans, mais les couvertures sont assez belles pour que je rentre dans le livre. Mais de ce que je sais, c'est que c'est une histoire qui se passe donc en Syrie, pendant la guerre de Syrie, il me semble, et qui commence en fait un mois avant la Révolution et qui continue après pendant. Et voilà, ça parle d'amour, je pense. Je crois que c'est un peu une sorte de romance. Je sais pas, je pourrais pas vous... Voilà, très beau livre, je l'ai vu un peu de partout. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien
Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais derrière, voilà les petits dessins et tout. Non, franchement, très très beau livre. Ça a donné envie à ma mère de le lire. Et puis j'ai dit, non, mais il est en anglais. Et elle m'a dit, super. Elle était pas contente. Tous les livres qui m'ont donné envie, mais ils seront en anglais, donc elle était pas contente. Le deuxième livre, c'est The Shadow Between Us de Tricia Levenseller. Donc c'est celle qui a fait La fille du roi pirate, il me semble. Enfin, non, c'est sûr, il est écrit. Mais je crois qu'il est plus connu que celui-ci. Enfin, je sais pas. Alors en fait, il faut savoir que tous mes livres... Parce qu'on va me dire, mais pourquoi tu les as choisis si tu connais pas l'histoire? Mais c'est très simple. C'est qu'en fait, ils ont tous été recommandés dans un épisode, ou plusieurs épisodes, du Télivresse, le podcast. Alors, il faut savoir que je me bouffe tous les épisodes en ce moment. Et quasiment tous, peut-être pas lui j'en ai pas entendu parler, il me semble, dedans. Lui, je l'ai vu sur TikTok en vrai. Bref, voilà. Mais je sais pas, elles m'ont donné envie en parlant et tout, donc ça m'a donné envie. Elles ont dit que lui, il était pas mal pour débuter la lecture en anglais. Je suis pas une très très grosse liseuse en anglais. Je ne suis pas une grande liseuse, donc en anglais. L'anglais ici est assez abordable, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, bah pareil, hein, pourquoi pas, ça part dans ma pile à lire. Je pourrais pas dire de quoi ça part. Hein. Bref, voilà, je vais pas vous lire le résumé. On verra ce que c'est, je vous dirai si j'ai aimé. Voilà, très mimi aussi là, j'aime bien les petites dorures et tout, très choupinou. Ensuite, alors, ça je connais l'intrigue. C'est If We... Enfin, pas l'intrigue, mais l'histoire. If We Were... Oh, j'ai pas un anglais très bon. If We Were Villains, de ML Rio. Alors, de ce que j'ai compris de l'histoire, du résumé de l'histoire, pas de spoil, c'est qu'on suit donc Oliver Marks qui est sorti après 10 ans de prison. Et on sait pas s'il l'a fait ou pas fait, en fait, ce meurtre. Et donc, le détective, donc Colborne, il veut vraiment savoir ce qui s'est passé, etc. Et du coup, on va suivre un peu leur quête pour savoir ce qui va se passer. Voilà. Un peu plongé dans... donc c'est des acteurs, c'est des comédiens, on va dire. Ouais, c'est des comédiens, hein, clairement, qui sont dans un conservatoire. Donc on va suivre un peu tout ça. Leur suivi de caractère, etc. Alors, moi, des avis que j'ai eu, c'est soit ils ont aimé les gens, ils ont adoré le plot, etc. Soit ils ont aimé l'univers, mais l'intrigue, bof. Donc, on va voir aussi. Très hâte de me faire un avis. Franchement, elle a été partout cet automne, sur Booktube, sur Insta et tout. Enfin, sur Booktube et sur Booktube, sur Instagram et sur BookTok, je l'ai vu de partout. On va voir si ça vaut la hype. Je crois que je l'ai déjà un peu sali. Super, ça Yasmine. Voilà. Et ensuite... Et ensuite, le dernier livre, c'est Belladonna de Adaline Grace. Alors, déjà le nom moi, me donne grave envie en fait, Belladonna. Ensuite, je trouve la couverture magnifique. Voilà, c'est tout ce qui m'a fallu me convaincre. Vraiment, le nom m'intriguait trop en fait. Donc je me suis dit, il faut que je vois. D'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une orpheline qui va être prise dans une famille, adoptée. Ouais. En fait, comme je suis pas concentrée, que je lis, je comprends pas ce que je lis, mais parce que je suis pas concentrée. Bref. Je sais pas si c'est le meilleur livre, tout comme lui. Hein. Les deux là, je sais pas si c'est les meilleurs livres pour commencer la lecture en anglais. Ceci dit, je le fais. Je me lance ce petit challenge. Non mais en vrai, ça me donne vraiment envie. J'ai l'impression que c'est un peu une enquête, une vengeance et tout, mais en même temps à l'époque victorienne. Là, c'est vraiment que mes idées hein, dans ma tête. Il n'y a rien peut-être qui est vrai. Tout est vrai, je ne sais pas. Voilà. C'est un peu de la fantaisie aussi, non? Mais franchement, les avis là ont l'air bons. Hein. Secret, Curses, Mystery, Romance and Death. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc je traduis en français pour les non bilingues. C'est une blague. Donc secret, malédiction, Curses, je crois.
malédiction, mystère, romance et mort. Voilà, c'est bon, c'est tout ce qu'il me fallait. Et ça se passe à l'ère, je sais pas, ils disent gothique. Je sais pas, romantique, gothique et tout, bref, voilà. J'ai l'impression qu'elle porte des robes, c'est tout ce qui me suffit en fait. Donc voilà, c'était les 5 livres que j'ai lus, que j'ai achetés. J'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. J'espère qu'ils vont me plaire. J'avoue que là j'en ai déjà lu 2. Je sais pas si c'est, enfin, lesquels je vais lire en premier. J'avoue que là, j'hésite beaucoup dans les 4. Je sais pas lesquels je vais lire. Je sais pas encore si je me fais peut-être. J'hésite là à me faire une. Comment on appelle ça? Une pile à lire un peu du mois de décembre, janvier. Un peu dans le thème de l'hiver, etc. Franchement, je sais pas. J'hésite. Parce que là, vu comment je suis partie, il va pas y avoir de lecture après. Ah non. Mais il ne faut pas. Enfin, pas il ne faut pas, c'est que j'ai envie. C'est juste que, comme je vais pas savoir quoi lire. Et faut savoir que tous les livres, sinon, qui sont dans la bibliothèque, ils ont été lus. Hormis les Game of Thrones. Bref. Ils ont été lus, donc je peux même pas me dire oh bah je vais les piocher dans ma bibliothèque. Bah non, tu les as déjà lus. Enfin, quasiment tous en vrai. Il y en a d'autres que j'ai pas lus. Bref, voilà, c'était mon petit book haul. Je suis trop contente de l'avoir tourné. Au début, je l'avais tourné sous forme de vlog, mais j'aimais pas du tout le rendu. Là, je suis un peu plus contente du rendu. Donc voilà. Portez-vous bien, passez de bonnes lectures, et à bientôt.